Bienvenue. On a tous remarqué, je pense, que chaque domaine, ce soit la mécanique ou même la diplomatie, finit par développer son propre jargon, sa propre façon de parler. Oui, tout à fait. Et c'est justement ce qu'on appelle un technolecte. Voilà, technolect. Et pour creuser un peu cette idée, on va s'appuyer aujourd'hui sur un article assez éclairant de Leila Messaoudi. Il date de 2013, paru dans Langage et Société. Il traite spécifiquement des technolectes savants et ordinaires au Maroc. Intéressant. Donc l'objectif, c'est de comprendre un peu la différence clé entre ces deux types, savant et ordinaire. C'est ça. Et comment ils coexistent, comment ils interagissent, surtout dans un contexte multilingue comme celui du Maroc. Voir comment la langue technique s'adapte en fait. Parfait. Alors allons-y. C'est quoi, fondamentalement, la différence entre un technolect savant et un ordinaire, d'après Messaoudi? Alors, Messaoudi définit d'abord le technolecte comme un savoir-dire spécialisé. Ça peut être écrit ou oral. Et, point important, ça peut mélanger plusieurs langues. Ah, donc c'est plus large que langue spécialisée. Oui, exactement. La langue spécialisée, on la voit souvent comme monolingue et surtout écrite. Le technolecte, c'est plus souple. Et elle distingue donc deux grands types. D'abord, le technolecte savant. Le savant. Celui-là, il est souvent lié à l'écrit ou alors à un oral très formel, comme un cours magistral par exemple. Il utilise des langues, disons, standards, codifiées. Pour des savoirs théoriques. Voilà, savoir théorique, moderne, la physique, le droit, ce genre de choses. Et c'est plutôt utilisé par des personnes très diplômées, bac plus 5 et plus. D'accord. Et dans quel lieu typiquement? Les universités, les laboratoires, les grandes entreprises, les milieux académiques et professionnels de haut niveau. Ok, donc ça c'est pour le savant, formel, codifié. Et par contraste, le technolect ordinaire, comment il se présente? Alors lui, le technolecte ordinaire, il est massivement oral. C'est sa caractéristique première. Il va utiliser la langue de tous les jours, la langue ordinaire. Souvent un mélange, j'imagine. Oui, très souvent un mélange non codifié de langues. Au Maroc, typiquement, le français et l'arabe dialectal marocain, la darija. Et pour quel type de savoir? Des savoirs pratiques, ça peut être des savoirs traditionnels comme l'artisanat ou modernes, la mécanique auto, la plomberie. Et les utilisateurs sont plus variés? Oui, ça va de l'apprenti, parfois sans diplôme, jusqu'au technicien bac plus 2. Et fait intéressant, on l'entend aussi dans les ateliers, les usines, même pendant les travaux pratiques à l'université. Ah oui, et même à l'université. C'est intéressant ça. Le contraste est assez net en effet. Pourriez nous donner des exemples concrets pour bien illustrer ces deux types? Bien sûr, pour le technolecte savant, on peut penser à la diplomatie. L'article mentionne des textes comme la Convention de Vienne. C'est une langue très spécifique, hein. Oui, j'imagine. Très formel. Très formelle. Phrases complexes, beaucoup de passifs, des tournures impersonnelles du type l'organisme X peut exiger que. Et ce qui est noté, c'est qu'au Maroc, l'arabe standard, utilisé dans ces domaines, tend à calquer ces structures un peu lourdes du français. D'accord, on voit bien la complexité, la standardisation recherchée. Et pour l'ordinaire, alors, l'exemple du code de la route est frappant, je crois. Ah oui, l'apprentissage du code de la route en darija, c'est un cas d'école. Oui. Ça illustre parfaitement l'oralité et le mélange des langues. C'est bourré d'emprunts au français, mais arabisé, adapté. Comme quoi, par exemple? On entend le bola pour le volant, le klaxoun pour le klaxoun, farkoud, Farcoud? oui, pour phare code, ou framanam pour le frein à main. Ah oui, d'accord. Et il y a aussi des expressions complètement mixtes, genre gratilfitis, Gratilfitis. Pour rétrograder? exactement, rétrograder la vitesse, ou une touchie de titoire, toucher le trottoir. C'est vraiment un langage hybride. C'est fascinant. Et ça contraste fortement avec la langue officielle, j'imagine, celle des manuels. Ah oui, le décalage est énorme. L'arabe standard écrit, celui qu'on trouve dans les documents officiels comme le permis de conduire, va utiliser des termes comme sayara pour voiture, Alors que tout le monde dit automobile en Darija. voilà. Ou il va dire miquad pour le volant au lieu de le bola. Ce sont vraiment deux mondes linguistiques pour le même sujet technique. Comment on explique cette situation, ces mélanges constants spécifiquement au Maroc? Le système éducatif doit jouer un rôle, non? Oui, c'est un facteur absolument clé. Le système éducatif marocain est bilingue arabe-français, mais de façon déséquilibrée. C'est-à-dire? Il y a eu l'arabisation des matières scientifiques au primaire et secondaire, mais le français est resté la langue principale pour ces mêmes matières dans l'enseignement supérieur, technique et scientifique. Ah oui, ça doit créer des difficultés pour les étudiants. Exactement. Massoudi parle de fracture linguistique. Et pour combler ce fossé, pour naviguer entre l'arabe appris avant et le français exigé après, beaucoup d'étudiants développent et utilisent ces technolectes oraux mixtes, un mélange de français
de Darija, parfois d'arabe standard. C'est une stratégie d'adaptation en fait. Une sorte de pont linguistique. C'est ça, un pont. Et cette fracture, ce n'est pas juste un souci académique. Ça peut avoir des impacts sur l'accès à l'info technique et même sur l'emploi plus tard. Et le marché du travail, justement, il pèse comment là-dedans? Énormément. Le français garde une position dominante dans beaucoup de secteurs techniques, économiques. Ça renforce son importance dans les technolectes, qu'ils soient savants à l'écrit ou même ordinaires à l'oral. Où il se mélange à la darija. Voilà, dans les interactions de tous les jours au travail, le mélange français darija est très courant dans le domaine technique. Donc, pour résumer, ces technolectes, qu'ils soient savants ou ordinaires, sont bien plus que de simples jargons techniques. Absolument, ce sont des reflets vivants de toute une réalité linguistique, mais aussi éducative, économique, sociale du Maroc. Ils montrent vraiment comment la langue s'adapte, comment elle vit, pour communiquer des savoirs spécialisés dans des contextes très différents. Tout à fait, c'est le pouls linguistique de ces dynamiques sociales complexes. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir. Oui, une piste intéressante à explorer. Au-delà de la communication purement technique, comment est-ce que cette coexistence et parfois cette tension entre le technolecte savant, souvent lié au prestige du français, et l'ordinaire, ancré dans la darija, comment est-ce que ça façonne l'accès au savoir et aussi la reconnaissance des compétences dans la société marocaine? Une question de fond, effectivement. Qui valorise-t-on et sur la base de quelle parler technique? Ça ouvre des perspectives. Exactement, ça interroge la hiérarchie implicite entre ces différentes manières de dire la technique.